Thomas Soto. Le Made in France avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Aujourd'hui, on s'intéresse à une entreprise qui a su anticiper le déclin de son marché pour se réinventer. Ça, c'est intéressant. Oui, pour trouver cette entreprise, on va partir à Woetzwiller. Alors, c'est en Moselle, département 57. J'ai bossé maintenant. Tout près de la frontière allemande. Alors, elle s'appelle Renz. Alors, son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais vous connaissez ses produits puisque c'est le leader de la boîte aux lettres. Ah oui. Alors, il a beau être leader, il est quand même très très inquiet pour son avenir parce qu'avec Internet, on envoie de moins en moins de courriers et certains parient même sur la disparition totale du courrier dans 15 années. Et donc, plus de courrier, plus de boîte aux lettres et donc plus de marché pour Renz. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils veulent surtout pas se retrouver dans la situation de Kodak. Vous savez, ils étaient fiers, Kodak, d'être le leader de la pellicule alors que tout le monde avait basculé sur l'appareil photo numérique. Et donc, ils ont décidé d'anticiper ce mouvement, de transformer leur boîte aux lettres en boîte à colis. Parce qu'avec les achats sur Internet, on va recevoir de plus en plus de colis. Et comment ça marche alors? Ça devient une grosse boîte, ça devient une benne, c'est quoi? C'est quasiment ça. Alors c'est testé à Paris depuis 2 ans. Alors imaginez un hall d'immeuble où les boîtes aux lettres individuelles seraient plus petites, 2 fois plus petites que les boîtes actuelles. Alors tout l'espace gagné, on en fait des énormes boîtes de toutes les tailles, petites, moyennes, grandes. On va mettre la photo sur Twitter, #Europe1, E1 matin. Et donc quand vous recevez un colis, il est placé dans cette boîte. Et vous recevez un code par SMS pour pouvoir l'ouvrir. Comme c'est des boîtes partagées. Tout le monde ne peut pas se servir. Tout le monde ne peut pas se servir, c'est simplement les transporteurs qui ont accès à ces boîtes. Ça veut dire que donc, les transporteurs et la poste auront accès à ces boîtes. Exactement. Oui, Renz a fait des partenariats avec tous les acteurs de la chaîne, même avec ses concurrents. C'est la condition sine qua non pour que le marché se développe rapidement. Et en plus, ça demande de nouvelles compétences, puisque eux qui faisaient des boîtes métalliques, souvent, là maintenant, ils vont faire du logiciel, des applications pour téléphone portable. Et en plus, ils vont faire des serrures électroniques. Donc, ça crée de l'emploi. Donc, anticipation, innovation, création d'un nouveau marché et d'emploi, c'est tout l'inverse de ce qu'a fait Kodak. Et ça prouve que rien n'est jamais perdu quand on a des idées. Donc c'est un modèle Made in France. Made in 57, Made in Moselle, s'il vous plaît. Merci à Anissé Mbida. On poursuit notre tour de France avec vous et le Made in France demain après le journal de 6h30 sur Europe 1. À demain. À demain.